L'info écho avec Capital. On débute ce flash par le chiffre du jour, plus 9,38%, c'est l'augmentation des produits dits d'aide culinaire en 2019. Ce sont les produits dont le prix a le plus flambé l'année dernière selon le panéliste IRI. On parle ici des produits d'assaisonnement tels que le lait de coco, le jus de citron, les chapelures, panures et autres bouillons. Viennent ensuite le jambon cuit dont les tarifs ont bondi de 7,52%, le rayon saucisserie et les apéritifs anisés. Le pastis a en effet subi une inflation de plus 6,60%. À l'inverse, le foie gras frais est le produit dont le prix a le plus baissé entre décembre 2018 et décembre 2019. Une chute de prix de moins 5,41% qui devance celle des lessives à moins 4,63%, des 4,20% des assouplissants ou des moins 4,04% des brosses à dents. L'info pratique capitale concerne les distributeurs de billets automatiques. Se dirige-t-on vers une pénurie de billets à cause de la grève ? La CGT appelle en tout cas à une grève reconductible et bloquante dans 2 centres fiduciaires de la Banque de France. Situés en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, ils traitent plus du quart des billets du pays. Le syndicat prévient que leur blocage pourrait perturber l'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets. Ils font qui plus est partie du réseau de caisses de la Banque de France, grâce auquel elle assure l'entretien et la bonne circulation des pièces et des billets dans le pays. Le coup de gueule du jour est poussé par un restaurateur de Boulogne-Billancourt. Ce jeudi 9 janvier, un restaurateur excédé par une nouvelle journée de grève a posté une annonce plutôt insolite sur Le Bon Coin. Accompagné de 4 photos de son établissement, le restaurateur propose tout simplement de l'échanger contre une place à la RATP. Alors qu'il a vu sa clientèle fondre de 40% depuis le début du mouvement, le commerçant souhaitait ainsi pousser un coup de gueule contre l'impact financier de la grève sur son commerce. Interrogé par Le Parisien, il en profite aussi pour signifier la pénibilité de son travail, qu'il estime être bien plus difficile que celui d'un agent de la RATP. Horaire décalé, semaine de 50 heures, debout toute la journée. Pour le restaurateur, cette pénibilité paraît bien plus importante qu'à la RATP ou à la SNCF. Et on termine ce flash par le nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ex-patron déchu de Renault-Nissan détiendrait des éléments faisant la preuve de son innocence. De Beyrouth à New York, pas loin de 60 personnes travaillent dans 6 cabinets différents sur le dossier de l'ancien PDG. Selon le JDD de ce 12 janvier, ils sont désormais convaincus de détenir les éléments suffisants pour plaider non coupable sur les 4 chefs d'accusation retenus par le procureur de Tokyo. Le journal révèle l'existence de 2 documents qui viennent contredire les accusations du procureur. Il s'agit de la déclaration d'un avocat expert sollicité pourtant par Nissan et d'un compte-rendu d'un conseil d'administration que le PDG a présidé en octobre 2008. On peut se demander si les accusations du procureur de Tokyo vont réussir à tenir. S'il renonçait au procès, le dossier serait transféré pour être jugé au Liban. C'était l'info écho avec Capital.